Je finis de lire ça. Donc, après son lycée, il veut intégrer la police nationale. Il sera radié pour mauvais comportement et tout ça, tout ça. Bref, il va s'inscrire à l'université Omar Bongo. Vous dites d'abord qu'après le lycée, il est radié de quelque part. Après, il va s'inscrire à l'université Omar Bongo. Il sera là aussi exclu définitivement de l'université Omar Bongo pour mauvais comportement. Surtout pour avoir osé déshabiller un recteur de l'université en public. C'est quelque chose de dingue de faire une telle chose, vraiment incroyable. Donc, il quitte l'université sans diplôme et il a juste le bac. On va d'abord s'arrêter là. Quand je vous dis que la douleur des Gabonais de ce monsieur-là est tellement profonde que, eh bien, ils ont du temps à écrire des Bibles. Je reçois comme ça des tonnes de messages. Restons-en donc à ce compatriote. Il dit que Billy Wizé a un parcours criminel et il explique c'est quoi ce parcours criminel. C'est un avocat gabonais d'origine, un avocat ici en France. Il dit qu'il a un parcours criminel parce que il a été exclu de l'école de la police pour devenir fonctionnaire. Et donc, pour mauvais comportement. Et ce mauvais comportement est caractérisé par l'avocat qu'il est comme étant un crime. Il dit encore qu'il a été à l'université Omar Bongo. Il ne nous dit pas jusqu'en quelle année, il ne nous précise pas quoi que ce soit d'autre. Il dit après son bac, il est allé à l'université et là-bas aussi, il a été exclu pour mauvais comportement. Et cette exclusion était tout aussi définitive. Et donc, pour mauvais comportement, il a été exclu justement à l'université Omar Bongo. Pour mauvais comportement et surtout pour avoir déshabillé un recteur. Je voudrais toujours rappeler aux gens, permettez-moi de citer les noms. Sidonie Flore Oué, elle était étudiante avec Billy Wizé au moment où cet acte-là s'est fait. Quand vous aurez l'opportunité, tendez-lui le micro, demandez-lui ce qui s'est fait. Jonathan Ntoutoumongom était étudiant quand ces faits-là se sont produits à l'université Omar Bongo. Daniel Onando, lui-même en question, il est vie encore. Angélique Ngoma était étudiante quand ces faits se sont produits. La réalité, c'est que vous dites qu'il est quelqu'un de mauvais comportement. Quand on est un bandit, comme vous le décrivez ici, quand on est un criminel, on ne devient pas leader estudiantin. Lui, il a été leader estudiantin dès sa première année d'université. Et l'incident dont vous parlez, c'est un incident qui s'est passé alors qu'il venait de finir son année de licence 3. Licence 3. Donc, il attendait d'avoir son diplôme. Est-ce que vous comprenez? Il était le meilleur de sa promotion, le meilleur de sa classe, le meilleur de sa formation. Allez demander, ils sont vivants, tous ceux qui étaient à l'université avec Billy Wizé. Ce sont même certains d'entre eux, depuis que j'ai publié la photo avec lui, qui viennent nous dire, oui, c'est vrai que bon, en tout cas, on n'a pas de relation particulière, mais on sait qu'il est bon. Il a toujours été bon. Il a été meilleur parmi nous tous. Et il a toujours eu, bien évidemment, cette attitude de leader. Et il a toujours été leader depuis qu'on le connaît, même à l'université Omar Bongo. Donc, les gens dont on parle, les Manyumba, je pense aussi, il y a beaucoup, les Wilfried Manyumba, il y a beaucoup de personnes qui étaient étudiants à l'UOB à cette période. Vous pouvez aller leur demander. Je viens de vous citer là Angélique Ngoma. Je ne sais pas si c'est Angélique, entre Angélique Ngoma et l'autre là, la femme de Mimboto. Allez poser des questions à ces dames. Donc, la réalité, c'est que le recteur, je vais vous le dire aujourd'hui parce que je l'ai entendu et il faut vous rétablir la vérité. Ce qui s'est passé même à l'université, notamment le fait de déshabiller ce recteur, n'était même pas le fait des étudiants à proprement parler. Ce sont des combats politiques parce que l'université Omar Bongo a toujours été instrumentalisée, a toujours été le terreau des combats politiques. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez l'histoire, on va vous la raconter et vous irez vérifier auprès de vos parents qui ont été à l'université en même temps que Alain-Claude Billy Wizé. Donc, le combat, c'est que Bongo avait une pépé. Une pépé, c'est-à-dire une maîtresse qui était étudiante à l'université Omar Bongo.
qui vivait au campus à l'université Omar Bongo. Et cette étudiante-là, je ne dis pas son nom, en tout cas, allez vérifier, demandez aux contemporains, ils vous diront c'est qui. En tout cas, ça a été une femme politique, une femme que vous connaissez. Cette étudiante-là a eu maintenant une histoire avec le recteur. Le recteur, Daniel Ona, je pense, Ondo. Donc, le recteur, l'affaire arrive maintenant aux oreilles d'Omar Bongo. Omar Bongo qui apprend que la nourriture qu'il mange, celui que lui l'a nommé, aussi la mange. Il a fait comme il faisait d'habitude, réglez-moi